Donc je m'appelle Sébastien Mandron, je vais bientôt avoir 54 ans. Je suis responsable d'un lieu de vie pour enfants en difficulté depuis presque 20 ans maintenant. À la base, je suis éducateur sportif, plus tout un tas d'autres cordes à mon arc, on va dire. Mon métier principal, c'est s'occuper des enfants. Alors ici, on est à 5 km du centre d'Isigny. On est en pleine campagne, c'est une voie sans issue. On est vraiment perdu au milieu de nulle part. C'est une grande structure qu'on a créée avec mon épouse. On a tout construit nous-mêmes, on a tout entretenu. On a acheté une vieille ferme il y a 32 ans et voilà, on a tout restauré, tout reconstruit. Alors on accueille 5 jeunes, donc on a un agrément de 6 à 21 ans. Dans le projet éducatif du lieu de vie, il y avait 3 choses au départ. Il y avait le sport, puisque je suis un ancien éducateur sportif. Il y avait la musique, parce que je suis un passionné de musique. Et il y avait la mécanique, parce que je suis un passionné de mécanique depuis toujours. Et ça me semblait plutôt bien avec les jeunes qui venaient de grandes banlieues, de grandes villes. Ça me semblait intéressant comme projet. D'ailleurs, ça l'a été. Ça a très bien fonctionné pendant des années. Et aujourd'hui, c'est devenu une activité à part entière. Je suis 60 heures par semaine à l'atelier, j'ai de la demande de partout. Je suis spécialisé Volkswagen et Porsche, mais surtout les combis. Je suis connu pour entretenir et restaurer des vieux combis qui doivent encore voyager loin sur la planète. Notre objectif au lieu de vie, c'est pas de faire des musiciens, des mécanos, des maraîchers, c'est pas ça du tout. On les sensibilise à tout ce qu'il y a de vivant autour d'eux, toutes les activités qu'on peut faire. On peut faire, vous allez voir après en visitant, on peut faire des espaces verts, on peut créer des choses avec pas cher, avec pas beaucoup d'argent, on peut faire des choses, on peut faire plein de choses. L'idée c'est ça, de leur donner vraiment des ficelles pour qu'ils puissent se débrouiller après, et après ils choisissent. Pour l'instant, depuis 20 ans, il n'y a aucun mécano qui est sorti, hein. C'est pas du tout l'objectif, pas du tout. L'objectif c'est justement d'avoir un projet et d'aller au bout. Isigny, hein, bon là on fête les 50 ans, en fait c'était la première commune canton de France. Et aujourd'hui ça ne veut rien dire, mais à l'époque c'était très important. Notamment pour moi qui voyageais beaucoup, j'ai bossé pour beaucoup de communes et c'était vraiment un modèle qui me semblait très intéressant. C'est-à-dire mettre en commun des moyens de 11 ou 12 petites communes, les rassembler en une seule, plutôt que tout le monde meure, ça me semblait plutôt intéressant. Donc certainement qu'à ce moment-là, il a fallu de la fraternité pour s'entraider, pour les écoles, pour plein de choses. Par contre, ce qu'il y a de très développé à Isigny, c'est le milieu associatif. C'est-à-dire que pour une petite commune de 3300 habitants, je crois, c'est énorme en fait. Le secteur associatif est hyper développé. Donc il y a quelques personnes phares qui ont beaucoup œuvré de manière bénévole pour la commune. Alors est-ce que c'est une forme de fraternité? J'en sais rien, mais en tout cas c'est des gens à un moment donné qui ont voulu donner de leur temps. Voilà. Moi j'ai été salarié pendant 13 ans à l'Office des sports, mais j'ai été aussi président d'Assos, du club de moto local. Donc je donnais aussi de mon temps bénévole à la commune. Le soir, je ne rentrais pas chez moi et je m'en foutais. J'ai fait plein de choses pour la commune et puis je suis resté, j'ai créé mes activités sur cette commune-là. Donc c'est que je dois me sentir à peu près bien.